Assalamu alaikum wa marhaba bil gars al muslimin. Depuis plusieurs années, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au sujet sur les tensions militaires entre le Maroc et l'Algérie. Nos vidéos sur cette chaîne donc El Ousted, fournissent des analyses avec un regard islamique sur les questions stratégiques qui nous touchent tous en tant que Marocains ou Algériens. Un regard islamique mis à mal par cette escalade militaire donc entre ces deux pays voisins. Le Maroc, suite aux accords d'Abraham en 2019, le temps passe vite, a renforcé sa relation avec les Américains. Avec l'acquisition du système de roquettes HIMARS pour un montant d'1 demi-milliard de dollars, validé ces derniers jours par l'administration américaine, symbolise la montée en puissance du Maroc, mais donc symbolise également cette escalade dangereuse, explosive et mortelle avec l'Algérie. L'Algérie qui s'est équipée avant 2019 de missiles russes Iskander. Ce sont deux systèmes qui se ressemblent beaucoup. L'Algérie et le système Iskander-E. Donc, il y a trois variantes. Il y a le Iskander K, le Iskander M et le Iskander E. Donc, qui est la version pour l'exportation avec des missiles sol-sol avec une portée plus ou moins de 300 km. Tout comme le système américain HIMARS qui équipera donc l'armée marocaine avec aussi une portée de 300 km avec des missiles sol-sol qui peuvent être guidés. Washington, grâce à cela, permet à son allié historique qu'est le Maroc d'être à la hauteur de son rival régional. Le Maroc est un allié de longue date des USA. Par exemple, il a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique, une base solide pour les relations diplomatiques qui se sont accélérées dès les années 1950, alors que tous les pays arabes se sont dirigés vers l'Union soviétique. Le Maroc a été l'un des seuls pays arabes à s'être rangé du côté du bloc occidental. Et au début des années 2000, sous la houlette de Sa Majesté Hassan Thani, le Maroc est devenu un allié majeur, important des Américains hors OTAN. Trump et sa reconnaissance du Sahara n'ont que confirmé cette proximité entre Rabat et Washington. Dans un climat que l'on connaît aujourd'hui, un climat tendu, un climat compliqué, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, cette course à l'armement avec le frère algérien soulève plusieurs interrogations. Ces HIMARS, en quoi profitent-ils au Maroc et aux Marocains? Et pourquoi l'Algérie? Car l'escalade militaire a débuté avec l'Algérie qui continue de soutenir les terroristes chiites, communistes et séparatistes du Polisario. Pour répondre à des questions, il faut prendre du recul. Tout d'abord, la situation actuelle au Maroc, au Maghreb et plus largement dans le monde arabe est le produit, le résultat de choix stratégiques des générations qui nous ont précédés. Ces décisions ont fait les crises que nous observons aujourd'hui. Les difficultés économiques, sociales ou politiques reflètent des erreurs passées, tandis que les succès reflètent les jugements visionnaires des générations antérieures. Dans cette situation, l'investissement dans ces systèmes HIMARS auprès des États-Unis souligne deux points. D'un côté, la volonté marocaine de renforcer la défense nationale et qui puise sur les fondations solides entre Américains et Marocains depuis les années 50 et même bien plus avant. De l'autre côté, le second point, l'absence d'une industrie d'armement locale. Le Maroc, depuis les années 50, aurait pu développer une industrie locale performante, pertinente, efficace pour les exportations et pour notre souveraineté. Mais le Maroc, tout comme la plupart des pays africains et arabes, ont échoué dans ce sens. Cette dépendance soulève des questions sur les coûts réels pour le Maroc, tant qu'économiques que politiques et idéologiques, nécessaires pour obtenir de telles armes. L'accord de l'administration américaine de la vente après plus de 2 ans nous prouve l'importance stratégique de ces armements pour Washington. Elle nous prouve également les compromis que le Maroc doit faire
pour garantir sa souveraineté territoriale dans un contexte de tension géopolitique, où des puissances telles que la France, l'Europe, l'Union européenne sont en plein déclin, alors que des puissances comme la Chine, l'Inde ou le Brésil cherchent à étendre leur influence en Afrique du Nord, pour que le Maroc puisse garantir une véritable indépendance et autonomie, il faut développer une industrie de défense nationale. Non seulement cela consoliderait sa souveraineté, mais cela aiderait son économie et renforcerait sa position sur la scène africaine. Dès qu'on voit ces HIMARS, ces photos d'HIMARS ou ces vidéos de ces équipements militaires, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr qu'on voit la puissance de feu, bien sûr qu'on voit la technologie américaine et russe, bien sûr qu'on voit la compétition entre Washington et Moscou, mais lorsqu'on regarde ces HIMARS et ces Iskander, on se rend compte que ce sont surtout des symptômes. Les symptômes d'une maladie profonde, une maladie causée par la faiblesse économique, la faiblesse industrielle et le retard moral du Maroc et de l'Algérie. Une maladie alimentée, surtout, il ne faut pas oublier ce point, une maladie alimentée par les intérêts des puissances extérieures qui ne se soucient pas des conflits comme celui du Sahara occidental marocain. Ces puissances étrangères, qu'elles soient occidentales ou asiatiques, se moquent du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique ou du monde arabe. Leur seul objectif est de maintenir un équilibre de puissance et de pouvoir qui sert leurs intérêts en exploitant ces rivalités régionales à leurs avantages. Donc, que peut-on dire de ces HIMARS et de la souveraineté des États du Maghreb, d'Afrique du Nord, appelez-les comme vous voulez? Tout d'abord, qu'est-ce que la souveraineté, si ce n'est la capacité de prendre ses propres décisions dans l'intérêt du Royaume du Maroc et de son histoire? Comment un État faible, un État plus ou moins sous-développé, un État instable, par exemple comme l'Algérie, peuvent-ils espérer prendre des décisions indépendantes sans une industrie militaire locale et solide? Le Maroc, en développant ses propres capacités, et Sa Majesté Mohamed VI en a fait le vœu depuis plusieurs discours. Il y a eu des décisions qui ont été prises ces dernières semaines qui vont dans ce sens. Pour conclure sur ces importations d'armes arabes, marocains, algériens, chaque achat d'armes est une transaction, mais c'est un pacte, un engagement qui dépasse les simples échanges commerciaux. Chaque fois que le Maroc signe un accord pour ses systèmes de défense avancés avec les États-Unis, avec Israël, avec la Turquie, nous ne sommes pas en droit de nous interroger sur le prix réel de ces acquisitions, non pas en termes monétaires, mais en ce qui concerne notre indépendance nationale, morale, culturelle. Ces équipements, bien que technologiquement avancés et susceptibles de renforcer notre sécurité, ne nous enchaînent-ils pas subtilement à la volonté et aux stratégies d'autrui? Lorsque nous dépendons d'autres nations pour notre sécurité, ne risquons-nous pas de perdre une partie de notre souveraineté? Réfléchissez à cette ironie. Chaque missile, chaque système que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes pourrait bien être un maillon dans une chaîne qui nous lie à la volonté de puissances étrangères. Barakallahu fikum. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.